Victime de manifestations passées en Guinée, que cache le geste de Ousmane Gawal Diallo? C'est la question que l'on se pose ce matin. Diarra Girassi, vous avez suivi cela? Oui, bien sûr, c'était hier. Le ministre porte-parole du gouvernement a offert des engins roulants aux victimes du régime d'Alpha Condé, au total 8, dont la femme de feu Roger Bamba, qui, il faut le dire, est décédée en prison, incarcérée sous le régime d'Alpha Condé. D'autres personnes qui ont également reçu des balles lors des manifestations anti-troisième mandat ont bénéficié d'une évacuation sanitaire, tout frais payé du côté de Tunis. Donc, tout frais payé par qui? Je ne sais pas. Par la question, Gawal, on se dit par Ousmane Gawal, mais après... fonds propres, ou un fonds de solidarité, ou le FDSI? C'est la question à se poser. Mais en tout cas, pour le moment, le geste est attribué à Ousmane Gawal Diallo, même s'il faut peut-être se poser des questions par rapport à la provenance des fonds, puisque ce qui a été fait comme investissement, ce qui a été offert, puisque les enveloppes, la somme dans les enveloppes varie de 8, je crois, à 20 millions. Bien. Également des motos, 2 attribuées par victime. Donc, il reste à savoir si les fonds viennent de la poche de Ousmane Gawal Diallo. Mais en tout cas, pour le moment, c'est son nom qui est cité. Donc, sur l'axe, les jeunes leaders ont hautement apprécié ce geste de Ousmane Gawal Diallo. Également, les ayants droit qui s'en réjouissent. Pour le moment, on peut justement se poser la question de quelle est l'opportunité justement pour Ousmane Gawal Diallo de venir au secours de ces victimes, lorsqu'on sait qu'il y a plusieurs années que ces victimes n'ont pas reçu d'aide venant d'une quelconque autorité de la place. Mais en tout cas, ce geste intervient à un moment où, vous le savez, Ousmane Gawal Diallo a justement fait savoir son intention de se porter à la tête de l'UFDG. Est-ce que c'est un acte pour justement... une opération de séduction, pour amener... Une opération de charme. Exactement. Vis-à-vis... Pour s'attirer la sympathie de la base politique également, justement bénéficier également de la sympathie des militants et sympathisants de l'UFDG. En tout cas, la question reste pour le moment posée en attendant de voir clairement qu'est-ce qui accompagne ce geste qu'il a posé hier du côté de la maison des jeunes de Kipé. Voilà. Et pendant ce temps, nous essayons de joindre Baba Alimou, qui est le président du mouvement pour l'alternance pour la Guinée, qui justement doit témoigner de tout ça. Et puis le bienfaiteur qui est Ousmane Gawal Diallo, est-ce que il pourrait accepter donc de nous parler de la motivation de son geste humaniste et humanitaire vis-à-vis de ces victimes? On va tenter Ousmane Gawal, si toutefois on peut l'avoir aussi, pourquoi pas. Oui, oui. Bah, c'est cool. Oui, Ousmane Gawal a affiché ses intentions. Il veut la présidence de l'UFDG. Donc, c'est une stratégie aujourd'hui pour pouvoir gagner le cœur de certains militants de l'UFDG. Il a dit clairement, et c'est mûri, c'est réfléchi ce qu'il est en train de faire de son point de vue. C'est de bonne guerre. Il y a quelques jours, vous le savez très bien, il a sorti ce tweet-là où il remet en cause la légitimité des responsables de l'UFDG. Il dit que leurs mandats sont périmés, en remettant en cause, bien entendu, les actes qui ont été pris par le président de l'UFDG en violation, selon lui, des statuts et règlements du parti. Bien. Et donc, il veut aujourd'hui vraiment l'organisation d'un congrès pour obtenir la présidence du parti. Donc, ce qu'il le fait, moi personnellement, j'ai pu échanger avec lui. Il dit que c'est parti des contributions de certains amis. Voilà, quand on est ministre, on bénéficie de certains privilèges. Bien. Et qu'en réalité, ce sont des gens avec lesquels il a travaillé. L'argent n'est pas venu directement de sa poche. Bien. Ce sont des compatriotes vivant ici, en Allemagne, un peu partout. Donc, ils se sont donné les moyens pour peut-être que c'est un geste peut-être qui pourra fouetter l'orgueil peut-être de l'UFDG, qui va, de mon point de vue aussi, même s'il le fait, mais peut-être pourra mettre un accent sur la prise en charge de ces victimes des manifestations politiques sous Alpha Condé. Merci Bassekou. Voilà, oui, très rapidement, un commentaire, Talibé, en 30 secondes. Oui, toujours est-il qu'il y a des informations qui indiquent que ce sont des ressortissants guinéens à l'étranger ou, comme lui l'a dit, Baba Alimou l'a dit, des commerçants voilà, qui ont contribué à mobiliser
ce package composé donc d'engins roulants, d'argent cash, mais aussi cette opération d'évacuation sanitaire du côté de la Tunisie. Toujours est-il que quand un tel geste vient d'un ministre de la République, fut-il ancien ou en tout cas de l'UFDG, fut-il de l'UFDG, on ne peut pas ne pas lier ça à sa position actuelle et au moins qu'il est censé désormais avoir, aux revenus qu'il est censé désormais avoir, lui permettant de faire preuve. Vous, comment vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que voilà, c'est l'action de quelqu'un qui est volontariste, qui partage ses revenus, qui partage les privilèges liés à ses fonctions actuelles, ou est-ce que ça a une visée politique? Non, tout simplement parce que tout le monde ne partage pas ses avoirs. Il y en a qui gardent pour eux seuls. Voilà. Mais aussi, il y en a qui en donnent sans faire de communication. Sans condition. Toujours est-il que c'est un homme politique. Il a affiché ses ambitions. Bien. Il veut détrôner Cellou Dalein. Et donc, on ne peut pas dissocier. Donner des vivres et autres, faire ses gestes à l'endroit de victimes de manifestations auxquelles, entre autres, l'UFDG avait appelé. Bien. Mais aussi dans une zone qui est le fief de l'UFDG, c'est une opération politique, en plus de son caractère humanitaire. Donc, ça veut dire que Ousmane Gawal n'en est pas son premier geste, puisque Babali me parle de forage distribué justement encore sur l'axe, mais aussi, ça veut dire que quelle autre action planifie-t-il les prochains jours, les prochains mois, les prochaines semaines? Ça veut dire que, comment dirais-je, Ousmane Gawal met plusieurs fers au feu, c'est-à-dire en plus de combattre médiatiquement et juridiquement, puisqu'il estime que tous ces gens-là, leur mandat a expiré dans les différentes instances de l'UFDG, donc politiquement, juridiquement, mais aussi sur le terrain de l'humanitaire. Donc, il bouscule l'UFDG. Bien. Action humanitaire à relance politique, à visée politique. Voilà ce que donne l'analyse de Talib Ebari là-dessus. Malheureusement, on n'a pas pu avoir Ousmane Gawal, le bienfaiteur, pour qu'il nous parle de la motivation principale de cette action humanitaire. En tout cas, on reste là-dessus. On revient dans la deuxième partie de cette émission. Nous parlerons du stade de Général Lansana Conté de Sonfonia, dont le lancement des travaux de mise aux normes CAF du cas de Nongo, pardon, j'allais dire, est prévu pour ce vendredi. Talib nous en dira un peu plus. Et bien d'autres sujets, le Niger, et puis bien des sujets en Guinée, après la première grande pause.